cet exemple, on va démontrer que le triangle SET est un triangle rectangle. Pour cela, on va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. En effet, la réciproque du théorème de Pythagore permet de démontrer qu'un triangle est rectangle dès qu'on connaît la longueur des trois côtés de ce triangle. Que dit la réciproque du théorème de Pythagore? Elle dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du côté le plus long est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Il va donc falloir tout d'abord repérer le côté le plus long. Il suffit pour cela de comparer les trois longueurs données dans l'énoncé et de repérer la longueur la plus grande. Dans notre exemple, le côté ET est le côté le plus long. Comme nous ne sommes pas sûrs que l'égalité du théorème de Pythagore soit vérifiée, c'est-à-dire on n'est pas sûr que le côté le plus long au carré soit égal au petit côté au carré plus le moyen côté au carré, il va falloir calculer séparément le carré du côté le plus long de la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Passons à la rédaction de la correction de cet exemple. Tout comme la réciproque du théorème de Thalès, cette démonstration ne va pas s'articuler autour des mots-clés « on sait que »,« or, donc ». Nous écrirons tout d'abord « on calcule séparément ». Puis, on calcule le carré de la longueur du plus long côté. Pour rappel, dans notre exemple, c'est ET le côté le plus long. Donc, on écrit ET carré égale à 13 au carré, qui est égal à 169. Ensuite, nous allons calculer la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir SE carré plus ST carré. On remplace par les valeurs données dans l'énoncé et on fait le calcul en respectant bien la priorité des puissances sur l'addition. Nous allons maintenant pouvoir comparer les deux résultats obtenus. Ici, on obtient 169 dans les deux cas. Donc, on peut écrire que ET carré est bien égal à SE carré plus ST carré. Il nous reste à conclure. L'égalité du théorème de Pythagore est bien vérifiée, puisque le carré du côté le plus long est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ainsi, on peut dire que le triangle SET est bien un triangle rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Il s'agit enfin de trouver en quel point ce triangle est rectangle. Le côté ET était le côté le plus long dans le triangle SET. Maintenant que nous avons démontré que SET est un triangle rectangle, le côté le plus long devient donc l'hypoténuse. L'angle droit se trouve donc en face de l'hypoténuse. Le triangle SET est donc un triangle rectangle en S. Dans cet exemple, nous nous demandons si le triangle ABC est un triangle rectangle. Comme nous connaissons les longueurs des trois côtés, nous allons pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Tout d'abord, on repère le côté le plus long dans le triangle ABC. Dans notre exemple, le côté le plus long est BC. On calcule ensuite séparément, en commençant par calculer le carré de la longueur du plus long côté. Donc ici, BC carré, qui est égal à 3 au carré, qui est égal à 9. Puis ensuite, on calcule la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, à savoir AB carré plus AC carré, en faisant bien attention à la priorité des puissances sur l'addition. On compare ensuite les résultats obtenus, donc on a obtenu 9 et 9,01. Donc on remarque que BC carré n'est pas égal à AB carré plus AC carré. L'égalité du théorème de Pythagore n'est donc pas vérifiée, puisque le carré du côté le plus long n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc pour conclure, nous allons pouvoir dire que d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. Pour finir, un dernier point méthode. La réciproque du théorème de Pythagore s'applique dans un triangle dès lors qu'on connaît les longueurs des trois côtés du triangle et qu'on cherche à démontrer que ce triangle est rectangle. Afin d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore sans se tromper, il faut repérer d'abord le côté le plus long du triangle donné. Puis, il faut calculer séparément d'une part le carré du côté plus long, d'autre part la somme des carrés des deux autres côtés. Puis, on compare les résultats obtenus. Là, deux scénarios possibles. Premier cas, les deux résultats sont égaux et donc on peut conclure que le triangle est rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Deuxième cas, les deux résultats sont différents et donc on en conclut que le triangle n'est pas rectangle d'après la contraposée du théorème de Pythagore.